Bonjour Catel, comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, Rosaria, et toi? Ça va très bien, merci. Alors, aujourd'hui, on va parler des clés de l'estime de soi. Tout à fait. Et je pense qu'avant de commencer sur un sujet qui est aussi vaste et aussi important, ça serait peut-être bien de faire un petit rappel sur c'est quoi l'estime de soi. Tout à fait. Donc, c'est moi qui te parle du Vas-y. latin. Ouais. Alors, estime vient du mot estimare, en latin. Et ça veut dire argent. Et tim, c'est le suffixe qui veut dire mince, évaluer, en fait. Et du coup, c'est évaluer la valeur, au final. Et du coup, on estime qu'il y a deux choses. Ça peut, le mot estime de soi, ça peut être donner une valeur à soi ou donner une opinion. Et ça peut être, par exemple, comme le fait d'estimer une maison, on peut estimer qu'elle est bien placée et on peut lui donner une certaine valeur. Voilà, c'est un petit peu ça pour donner une définition de l'estime. D'où la complexité de travailler sur l'estime de soi, Tout à parce fait. que on sait que pour développer l'estime de soi, ben, tout changement, dirait David, est précédé de la conscience. Donc, c'est de prendre conscience de ses propres schémas, de ses propres blessures, mais surtout de ses propres valeurs. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est pour ça qu'on va généralement travailler, en tout cas nous les coachs qui sortons de l'INA, Institut des neurosciences appliquées de David de François, on va travailler l'estime de soi, notamment à partir de 9 clés. Je transmets les clés, ouais, comme ça. Ben oui, Où tu... vas-y, je te laisse aller. Alors, il y a trois premières clés qui sont en rapport à soi. Ça va être se connaître, s'accepter, être honnête envers soi-même. On va les développer un petit peu après pour chaque. Après, il va y avoir le rapport à l'action. À nouveau, trois clés. Ça va être justement agir, la capacité d'agir. Le fait de faire taire la critique intérieure. On verra à quel point c'est important. Une clé très importante aussi, c'est accepter l'idée de l'échec. Voilà, ça c'est pour ces trois clés suivantes. Et les trois dernières clés, ils vont être plus le rapport aux autres. Ça va être le fait de savoir s'affirmer, le fait d'être empathique et le fait de savoir s'appuyer sur le soutien social. Voilà donc pour les 9 clés. Et on va aller plus en détail. Si on parle du rapport à soi, euh, on s'entend qu'on parle souvent de nos habiletés. Donc, est-ce qu'on a un rapport positif à développer? Est-ce qu'on a de nouvelles habiletés à développer? On est aussi un peu dans le système de croyances, hein, avec les strates, puis une croyance qui en génère 16. Donc, les croyances et l'estime de soi, parce que les croyances, c'était le thème du mois précédent. Donc, Ouais, c'est un petit peu dans la logique des choses qu'on s'en aille vraiment travailler l'estime de soi avec ces fameuses clés, tout à parce que fait. souvent, effectivement, dans le rapport à soi, c'est vraiment les habiletés, la première chose, et les défis à relever. Et, et du coup, Qu'est-ce que tu... Oui, justement, par rapport à ça, donc, la première clé, c'est se connaître. Et se connaître, je me rends compte, moi, dans les accompagnements en coaching, que beaucoup de gens ne se connaissent pas, en fait, ou très mal. Qualité et défauts, ils ont déjà, rien que ça, ils peuvent avoir du mal d'avoir leur propre conscience, leurs besoins souvent, ils ne savent pas ce qui les motive. Ils ne connaissent pas toujours leurs valeurs. Ils ont souvent tendance à prendre les valeurs des autres plutôt que de chercher leurs propres valeurs. Ils peuvent aussi avoir des difficultés pour savoir ce qu'ils aiment faire, tout simplement. Voilà, des choses comme ça. Et aussi, une chose assez commune, c'est qu'ils n'ont aucune conscience de leur pardon, de leur zone d'ombre aussi. Tu vois, par exemple, je trouve un truc assez. Je ne sais pas ce que toi, tu vois par oui, rapport à ça puis aussi. encore une fois, on sait que les croyances, on a des croyances apprises et des croyances acquises, et 80% de nos croyances viennent de l'éducation, donc du modèle parental. Mm. Alors, quand tu dis qu'on ne se connaît pas, mais Mm. effectivement, parce que l'humain s'évalue au travers du regard de l'autre, c'est être Exactement. aimé et Mm. être reconnu. C'est ça. Et souvent, la personne va chercher à caler aux attentes de l'autre plutôt à être soi-même, à être elle-même. Ouais, on va faire du mimétisme. Voilà, c'est ça. Donc, quand on Bon, est dans cette première, dans cette première trois clés du rapport à soi, ouais. qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, justement, euh, n'a pas cette conscience du rapport qu'il a avec lui-même parce qu'il ne se connaît pas? Euh,
Alors déjà, je dirais que la première étape, ce serait qu'il arrive à en prendre conscience, parce que ce n'est pas toujours le cas, et de justement chercher à se découvrir. Justement, il peut y avoir plein de façons de le faire. Ça peut être soit passer des tests de personnalité. Voilà. Mhm. Justement, il y a des choses du type alors, ProcessCom, parce que moi, j'aime beaucoup la ProcessCom, mais il y a aussi l'énéagramme, le MBTI, il y a plein de possibilités. Alors évidemment, je ne parle pas de faire des tests des magazines d'été, hein. C'est des choses comme un petit peu plus poussées, des choses profondes qui vont permettre de ça, et puis de se poser la question. Moi, il y a quelques années, justement, je me suis rendu compte que je n'avais pas conscience de ce que j'aimais, de ce que j'aimais pas, mes limites notamment. Tu vois, moi, je sais qu'en coaching, je fais beaucoup travailler mes coachés sur leurs limites, qu'est-ce qu'elles acceptent, qu'est-ce qu'elles n'acceptent pas. Donc, c'est quand même super important. Et c'est d'essayer bah, voilà, de prendre conscience de tout ça. Et généralement, moi, je leur fais travailler sur, par exemple, ils prennent un carnet ou sur leur téléphone, et je leur fais noter, bah, c'est quoi, d'après toi, tes qualités, tes besoins, et les noter quand ça vient. Parce que souvent, quand on se pose la question sur le moment, c'est pas toujours évident. C'est plus petit à petit, tu vois, le fait de chercher de se connaître le mieux, de mieux en mieux, qui va aider ça. Enfin, Et ça va c'est vraiment commencer. la base, hein, quand on parle de se connaître, parce qu'on ne Ouais. se connaît pas pour les raisons qu'on vient d'expliquer. Mm. On ne peut pas s'accepter avec nos qualités, nos défauts, si on ne Exactement. sait pas qui on est. Parce que Exactement. souvent, on pense que où on est, mais là, on n'ira pas dans le modèle d'Hudson, mais l'environnement définit qui je suis. Donc, mais où tu es, ce n'est pas qui tu es. Ouais. Donc, tout est une question de circonstances, d'éducation, de trauma, peu importe. Mm. Donc, c'est de faire un petit peu de ménage, d'apprendre à se connaître Voilà. pour pouvoir s'accepter. Mais comment Exactement. est-ce qu'on s'accepte, Catel? Comment s'accepter? Ben, c'est ça, je reviens un peu toujours à la même chose. C'est que accepter, c'est justement comprendre que derrière chaque qualité, il y a des défauts, et derrière chaque défaut, il peut y avoir aussi des qualités. Parce que quelqu'un qui est très organisé peut devenir rigide, tu vois. Donc ça peut devenir un défaut. Et inversement, quelqu'un qui serait très créatif, pour certains, ça pourrait paraître un défaut, alors qu'au contraire, c'est une super capacité. Voilà. Donc justement, le fait de prendre conscience de ces de cette super capacité et d'accepter justement ce qui est bien, le fait qu'il y ait du bien et du mal dans chacun, on ne peut pas être parfait, accepter toutes ces parts de nous va nous aider à faire plus d'amour de soi, en fait, justement, à accepter toutes les parties de nous, avec les bonnes et les moins bonnes. Ça, c'est un travail un petit peu, parce que c'est vraiment s'accepter à tous les niveaux, autant au niveau physique qu'au niveau intellectuel, et aussi accepter le fait que c'est pas figé, un peu comme tu le disais tout à l'heure, le fameux étiquette, parce que même une étiquette positive, genre je suis intelligent, bah, du coup ça met la pression parce que voilà, ou alors je suis nul, bah, non, pour l'instant, et je peux m'améliorer. Et justement, pour moi, tout est changement, évolution, on peut continuer à s'améliorer sans arrêt. Et je pense que plus on s'accepte, plus on peut aller tendre vers l'excellence, l'amélioration de soi. Moi, j'adore ce qu'on appelle l'amélioration continue. Tu vois, c'est un truc C'est très pour ça que important pour moi. moi, quand on parle de développement personnel, le mot développement m'énerve un petit peu parce que oui, développer, pour moi, c'est déballer un cadeau, mais je préfère, moi, amener la notion de progrès. Ouais, Et on progresse tout le temps, c'est un c'est ça, chemin. c'est ça. Et tu viens de soulever un point que je trouve vraiment intéressant parce que on le sait en tant que coach, bon, on a parlé des croyances le mois dernier, mais tu sais, on pense toujours qu'une croyance limitante, c'est je suis nul. Mm. Mais je suis intelligent n'est pas forcément une croyance ressource. Ouais, ça Tout peut être dépend exactement. de l'humilité, en fait, des efforts que tu vas mettre et de l'honnêteté, qui est la troisième C'est clé ça, que tu vas avoir envers toi-même. Parce que exactement. c'est bien de dire que je suis Parce intelligent, mais ça veut dire c'est ça, parce que si tu restes avec cette idée-là, ça veut dire que tu n'as pas besoin de faire d'efforts aussi, justement. Et donc alors ça que devient juste, limitant. si ça devient limitant. C'est pour ça que c'est la nuance et la limite sur toutes les étiquettes. Et effectivement, on tend vers la troisième clé, qui disait sur le fait d'être honnête avec soi-même. Et ça, c'est pas toujours évident. Je pense que c'est une des choses qui peut
une des clés qui peut être assez difficile à évaluer soi-même, parce que justement, reconnaître ses qualités et ses défauts, on en revient toujours au même. Mais par exemple, si j'ai quelques rondeurs, c'est sans doute parce que j'ai une petite tendance à être gourmande et pas faire toujours autant de sport que. Voilà. Donc, si je suis honnête avec moi-même, c'est ça le problème. Mais être honnête avec soi-même, c'est pas que sur les défauts, c'est aussi les qualités. Parce que, par exemple, justement, parce qu'il y a quelques temps, justement, c'est comme si je n'acceptais pas mon intelligence, tu vois. J'étais pas, je m'auto désévaluer, je sais pas comment tu vois l'idée, hein, en tout cas. S'auto-dévaluer, oui. Ouais, voilà. Et l'idée, bah, c'est ça, c'est être honnête envers soi-même, c'est ça, c'est aussi être honnête envers ses valeurs et essayer de les suivre. Parce que, voilà, c'est toujours le même phénomène. Si on est trop dans le regard de l'autre et pas centré sur soi, on ne va pas forcément faire les choses en fonction de ses valeurs, en fonction de ses besoins, mais plus sur le regard des autres. Et là, en étant honnête avec soi-même, on va commencer à pouvoir aller vers plus de centrage, plus d'honnêteté envers soi-même. C'est intéressant parce que justement, j'allais te poser la question au niveau des valeurs. Donc, tu vois, tu m'amènes Voilà. et dans cette partie, en tout cas, je ne sais pas ce que toi tu en penses, mais dans cette première partie du rapport à soi, c'est vraiment important d'identifier quelles sont tes valeurs. Mm. Parce que, admettons que tu voudrais, que tu crois que ta valeur est le respect. Si toi, tu ne te respectes pas, tu ne peux pas t'attendre que les autres te respectent. C'est Mais ça. si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas t'attendre que les autres t'aiment. Mm. Donc, les valeurs dans cette première partie qui est vraiment le rapport à soi, Mm. c'est important de les Très bien. identifier, c'est important de les travailler Mm. et d'être conscient C'est ça. et d'être honnête envers soi-même, de dire, ben, c'est vrai que si je ne m'aime pas, je ne peux pas vraiment Mm. m'attendre à ce qu'on me donne de l'amour. C'est ça. Ou je le reçois mal parce qu'on n'a pas tous la même notion non plus. C'est ça. Bah, tu vois, moi, justement, une de mes valeurs principales, c'est la bienveillance. Et il y a quelques années, j'étais très dans la bienveillance vers les autres et je me suis rendu compte que je n'avais aucune bienveillance envers moi-même. Je me maltraitais verbalement, intérieurement, hein, mais ça n'empêche qu'effectivement, je me maltraitais. Et quand je m'en suis rendu compte, ça m'a fait un choc où je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est normal que j'ai du mal à pouvoir maintenir de la bienveillance parfois autour de moi si moi-même je ne me l'apporte pas en fait. Et voilà, c'est un peu charité bien ordonnée commence par soi-même, je vais te dire. Il faut déjà se respecter, être bienveillant avec soi-même et s'aimer pour pouvoir l'apporter aux autres. J'ai envie de dire ça. Tu vois, petit aparté, c'est ce que j'aime vraiment dans le coaching et surtout, c'est avec la formation qu'on a eue grâce à David, c'est que les personnes qui t'arrivent te font travailler sur toi et ça part de l'intérieur. Oui, Tu sais, c'est souvent. vraiment, tu Mm. reçois le message, puis finalement, à un moment donné, la pièce tombe, tu prends conscience de, ben, peut-être que, tu sais, il faudrait que je travaille ça pour moi aussi. On va Mm. commencer par soi, charité bien ordonnée. Donc, c'est C'est ça, vraiment intéressant ce que tu dis. exactement, tout à fait. Donc, quand on a vraiment commencé à travailler sur cette première clé-là, donc du rapport à soi, quand on commence à être au clair, comme dirait David, avec ce rapport à soi, avec justement, on apprend à se connaître, mais c'est le travail d'une vie. On s'entend que c'est pas parce qu'on passe à la clé suivante qu'on arrête Oui, oui. d'apprendre à se connaître, de Mm. s'accepter puis d'être honnête. Voilà, c'est un Mais je pense chemin que, perpétuel pour moi, ouais, ouais. mais je pense que c'est important, c'est pas pour rien que c'est la première Ouais. clé avec ces trois sous-clés, parce que tu pourrais pas, ben, selon moi, dis-moi ce que tu en penses, mais tu pourrais pas passer à l'action, le rapport à l'action, si tu n'es pas au clair avec qui tu es. Oui, Tu ça me peux pas te paraît mettre en important. mouvement En tout sans. cas, on peut le faire, mais de façon désordonnée, on risque de s'épuiser. Je tiens à revenir par rapport à ces clés, hein, on l'a cité, mais j'aimerais revenir encore dessus, sur l'importance de prendre conscience de ses besoins et de prendre soin. Parce que quand on prend soin de ses besoins, c'est ce qui va nous aider à nous motiver, à rester motivé, à être en énergie. Et c'est ce qui, comment dire, va nous permettre de pouvoir communiquer bien avec les autres. Ça, c'est quelque chose de fondamental dans la process com, justement. Et souvent, les gens n'ont pas conscience de ce dont ils ont besoin.
en fait, pour se sentir bien. Il y en a, ça va être d'être seul, il y en a, ça va être d'être avec les amis, il y en a, ça va être de partager des opinions, de manger un bon repas, d'aller faire la fête, tu vois, voilà, toutes ces choses-là. Et c'est vraiment important que les gens prennent soin de ça, parce que tu vois, autant on va jamais laisser son téléphone complètement déchargé, mais par contre, on est capable de le faire avec soi-même. Et c'est là où c'est important, je tiens vraiment à le souligner, prendre soin de soi, de ses besoins. J'adore l'analogie. J'y avais pas pensé, mais c'est juste waouh parce que c'est vrai. On va plus prendre soin de tout ce qui est matériel, puis de nos téléphones, de nos ordinateurs. Puis c'est drôle ce que tu dis parce que hier, justement, j'allais travailler chez mon client et j'ai oublié ma prise d'ordinateur. Quand je suis arrivée, mon ordinateur est à 50%. J'étais en mode panique. Mais moi, hier, avec ce qui est arrivé dans ma vie, et mes batteries n'étaient pas rechargées. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que mon client avait le même ordinateur que moi. Donc, il m'a prêté sa batterie pour recharger mon téléphone, pour recharger mon ordinateur, pardon. Oui. Donc, j'ai pu recharger la machine, mais à un moment donné, il s'est rendu compte que moi, j'avais oublié Toi, ma tu prise. n'étais pas rechargé. Ouais. J'avais oublié Ouais. ma prise, j'étais pas Ouais. rechargée, donc on a recadré. Ouais. Et c'est vraiment intéressant que tu fasses cette analogie-là parce que c'est tellement vrai. C'est ça. Et dans cette première clé aussi, c'est la pensée. La pensée Qu'est-ce qu'on peut avoir comme pensée négative. négative, Ah, je suis tellement d'accord avec surtout toi. sur soi? Mm. Donc, comment amener les gens, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil justement au niveau de ces pensées Sur ces pensées. euh, qu'on sait que Ouais. 98% des pensées d'aujourd'hui sont les mêmes que celles d'hier? Ouais. Alors moi, j'ai plusieurs techniques sur ça. C'est déjà un peu le principe des affirmations, un peu, c'est la méthode Coué. Voilà. Sauf que la méthode Coué, on a vu qu'il y avait des limites dans les neurosciences, que si on dit quelque chose du genre j'ai confiance en moi alors qu'on ne pense pas, c'est pas les bonnes zones du cerveau qui vont s'activer. Du coup, ce qui est bien, c'est plutôt une sorte d'affirmation, mais avec une notion de progression. C'est du genre j'ai de plus en plus confiance en moi. Et donc, le fait de pouvoir écouter, créer ses propres affirmations, par exemple, un exercice que je vais faire parfois à mes coachés, c'est créer leurs propres affirmations de soi, on va dire, positives avec une notion de progression. Chaque jour, j'ai de plus en plus, je ne sais pas, confiance en moi ou ma relation avec mon conjoint s'améliore chaque jour, tu vois, des choses comme ça. Et cette notion de progression, et si possible de les noter et de s'enregistrer et les écouter pendant plusieurs jours. Il y en a qui disent 21 jours, d'autres 45 jours. Moi, j'ai envie de te dire, les écouter aussi longtemps que possible Aussi pour longtemps que tu pouvoir... peux. Et Voilà, c'est ça. David te dirait de les écrire 100 fois. Oui, exactement, tout à fait. Voilà, c'est de voir une petite chose comme ça. Un autre exercice que j'aime beaucoup donner, c'est les 3 kiffs par jour. Je ne sais pas si vous avez ça au Canada, le Non, principe ben des déjà, il 3 faut que tu kiffs par expliques jour. kiffer. Moi, je connais parce que je Voilà. suis européenne, mais le kiff, Ah oui, c'est pas kiff. très. Le kiff, c'est un super moment. Normalement, un kiff, quand on dit je kiffe ce moment, c'est j'adore ce moment, en gros, par exemple. Et en gros, c'est d'essayer de repérer tous les soirs, soit au repas, soit au moment de se coucher, 3 moments de la journée qui ont été un kiff, un très bon moment. Alors, c'est pareil, quand je dis très bon moment, c'est pas forcément une méga grande victoire. Ça peut être une chose toute simple, le rire d'un enfant, le chant d'un oiseau, le soleil qui se couche. Voilà. C'est pas la peine d'aller chercher des choses trop compliquées, mais des choses assez simples qui peuvent C'est être. ce qu'ils appellent les 3 gratitudes. Si Oui, tu bah veux voilà, les savoir. 3. Ok, Voilà. bah du coup, les Mais moi, 3 je préfère gratitudes. le kiff. Écoute, il faut Le quand même que kiff, je garde un peu voilà, c'est ça. d'européenne dans moi. C'est parce que je fais aussi des exercices sur la gratitude, en plus. C'est pour ça que moi, je les différencie. Et sur la gratitude, bah, justement, bah, la gratitude, ça va être la chance de tout ce qu'on a la chance d'avoir déjà. Tu vois, moi, j'ai failli perdre, euh, enfin, j'ai failli perdre la vue. J'ai perdu une partie de mon audition. J'ai perdu le goût un temps et je l'ai retrouvé. Enfin, tu vois, un certain nombre de choses comme ça qui m'ont fait prendre conscience comme quoi bah, j'avais la chance de pouvoir goûter, de pouvoir voir, de pouvoir entendre. J'ai eu la chance d'avoir 2 mains, 2 bras, tu vois, toutes ces choses-là. Et du coup, je fais noter aux gens les choses de genre-là qui peuvent être déjà sur soi, mais ça aussi, je suis très contente d'avoir Internet, d'avoir un téléphone, d'avoir un toit, d'être pour l'instant dans un pays qui n'est pas en guerre, tu vois, en paix, dans un pays en paix. Enfin, des choses comme ça où on ne se rend pas compte, mais c'est vraiment une chance. Et j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce que j'ai déjà, parce que malheureusement, les gens ont plutôt tendance à se concentrer sur ce qu'ils n'ont pas plutôt que sur, enfin, que sur Ce ce qu'ils qu'ils ont. ont. Je vais y arriver. Et comme l'univers est simple, si tu mets le focus sur ce que tu n'as pas, ben, tu ne l'auras pas. Exactement, tout à fait. Voilà. Et j'aimerais revenir, si tu me le permets, tu as parlé justement de cette phrase qui a besoin d'avoir une progression. C'est une Ouais. technique qu'on utilise sur les croyances, qui est la boucle de feedback rétroactif. Oui, oui, Mais aussi. tu vois, c'est intéressant de se dire qu'on peut l'utiliser sur les
pensée, donc de prendre la pensée, de Ouais. l'évaluer de 0 à 10, et Ouais. après ça, de la modifier pour donner une idée de progression au C'est cerveau, ça. parce que tu ne peux pas passer de je suis nul à je suis bonne, le cerveau, il va dire Ouais. tu rigoles, Non, je suis pas d'accord. ça Ouais, marche ouais, pas ouais, comme ça, tout je à suis pas fait. d'accord. Donc, Tout à mais c'est fait. intéressant parce que c'est une technique qui peut vraiment être utilisée pour la pensée, comme la Exactement. technique du mental blanc aussi. Veux-tu nous en parler? Le mental blanc, c'est celui où on essaye de ne penser à rien, c'est ça? C'est C'est ce quelle est que l'origine de ma prochaine c'est pensée? la prochaine. Ah, quelle est l'origine de ma prochaine pensée? Oui, tout à fait. C'est une C'est quelle technique origine? proposée par David Lefrançois aussi, avec justement quelle est l'origine de ma prochaine pensée. Et généralement, quand on se pose cette question-là, au bout d'un moment, on arrête de penser. En fait, ça permet de revenir à zéro. C'est une technique alors je l'applique pas comme ça, mais effectivement, Comment l'appliques-tu? Tu moi, m'intrigues. c'est la technique de la question vierge, en gros. Enfin, justement, la boucle en boucle. Mais peut-être que En boucle. selon il n'a peut-être pas donné le terme. Ou j'ai oublié, ça va, je ne sais plus. Je ne sais Mais plus. ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a tellement d'outils à notre disposition. Puis souvent, on a un coffre à outils plein, mais on ne C'est ça, l'utilise pas. c'est Et il y a ça. des gestes qui sont tellement simples, il y a Ouais, des choses qui sont tellement faciles, comme les kiffs, comme la gratitude, effectivement, ou comme cette idée de progression, de dire, bon, si je pense à telle chose, parce qu'on sait que la pensée est créatrice. tout à fait. Je suis Donc, bien d'accord avec toi. on va aller puiser selon la pensée. Notre cerveau, ben, il va aller filtrer dans l'inconscient tout ce qui va me prouver que ma pensée est juste, alors qu'il y a des milliards d'informations en arrière pour la contredire, cette pensée-là. C'est ça. Donc, Et on va se concentrer que c'est le principe du filtre des perceptions, un autre terme. Bon, bref, c'est tous ces termes-là. En tout cas, on n'a pas besoin des termes. Le plus important, c'est de comprendre le principe. maintenant, comment on passe à l'action? Comment on passe à l'action? Alors déjà, je rappelle les trois clés pour le rapport à l'action. C'est l'action, justement, faire taire la critique intérieure et accepter l'idée de l'échec. Alors, pour passer à l'action, cette capacité d'agir, le fait de pouvoir, d'être capable de faire ce qu'on a décidé, moi, j'utilise ce qu'on appelle la technique des petits pas. C'est aussi considéré le Kaizen, c'est justement tu fais le plus petit pas possible. C'est par exemple, par exemple, il n'y a pas longtemps, je devais faire quelque chose qui me prend. Je te donne un exemple, par exemple, ma cave. Ma cave est très encombrée et si je pense à la cave en entier, c'est énorme, c'est pas possible. Je n'arriverai jamais à la ranger, dit comme ça, tu vois. Et en fait, si tu fais le plus petit pas possible, par quoi je commence? C'est par exemple la liste des choses que j'ai à faire. Qu'est-ce que je commence par un étage sur l'ensemble de toute la cave, enfin un étage, je parle d'une étagère. Hein. Voilà. Et des choses comme ça, c'est ça le plus petit pas possible. Et le fait de se mettre déjà en action va permettre d'aller encore un petit peu plus loin. Je trouve qu'aussi se poser des objectifs, je trouve que ça aide aussi. Parce que d'ailleurs, il y a une phrase de Sénèque qui dit nul ne peut avancer. Non, il n'y a pas de vent favorable à qui ne sait pas où il va. Quelque chose comme ça. C'est Sénèque qui dit ça. Et je trouve ça sympa Puis aussi. tu vois la technique du petit pas. Moi, Ouais. ce que je dis souvent à mes clients, c'est un éléphant, ça se mange petit morceau par petit Voilà, c'est morceau. ça. C'est C'est ça. le même principe, C'est ça. Un morceau à la fois. un Exactement. morceau à la fois. Exactement. Tout à Donc, fait. c'est aussi J'aime bien de cette analogie. découper, de prendre le temps de découper une situation et de Exactement. la regarder étape par étape. Tu sais, on parlait tout à l'heure des fameux zèbres, des fameux HP, mais une des capacités justement des HP, c'est de voir la situation dans son ensemble. Donc, et c'est d'être capable de décortiquer et de dire, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que tout est expérience, en fait. Il n'y a pas de bon Exactement. ou de mauvais choix. Non, C'est est-ce que je réagis ou je réponds? exactement. Ça dépend effectivement de ce rapport de passer à l'action Mm, qui est dépendant de ce rapport à soi dont on vient de parler. mm, tout à Donc, fait. une fois qu'on a agi et qu'on fait taire la critique, on arrête tous les hamsters Et qui tournent en justement, rond. voilà, il y a le problème de la critique intérieure où justement on est beaucoup dans l'autocritique, on est beaucoup dans les jugements, beaucoup dans les comparaisons, dans des obligations qu'on s'auto-donne. Et ça, c'est le plus gros auto-saboteur pour le passage à l'action. Parce que souvent, on a la peur du regard des autres qui fait qu'on s'autocritique avant même que quelqu'un ait dit quoi que ce soit. Et souvent, finalement, on se rend compte que de toute façon, quoi qu'on fasse, on peut être critiqué déjà, ou inversement, peut-être qu'on fera quelque chose et que personne ne remarquera. Donc, c'est voilà, c'est essayer pareil de se recentrer sur soi
et réussir à faire taire petit à petit ce critique. Et je dirais que la technique des affirmations dont tu parlais tout à l'heure aide aussi, justement. Une technique que je fais du coup avec mes coachés, parce qu'au début, on a ce fameux réflexe, c'est d'essayer de s'en rendre compte. Et puis, quand on se dit, par exemple, je suis bête, je suis nulle, moi j'étais grande spécialiste de dire des trucs comme ça, hop, je faisais un petit geste genre effacer, je ne sais pas faire ça pour l'instant, par exemple. Et puis, petite caresse sur l'épaule pour dire allez, bienveillance envers soi-même. Voilà, c'est la petite technique comme ça que j'ai utilisée. Après, pour ceux qui connaissent la communication non violente, CNV, je vais l'appeler CNV comme ça, il y a ce qu'on appelle les symboliques, ça va être le chacal et la girafe. Pour ceux qui voient, donc la girafe, c'est le côté positif, on est bien dans la compassion, la bienveillance, et le côté chacal, ça va être plus, on est dans le jugement, les critiques, que ce soit tourné vers les autres ou tourné vers soi. Et moi, c'est ce que j'appelle le chacal intérieur, en fait, tout ce qui est critique. Et avec certaines coachées, selon comment elles se sentent, c'est justement cette petite voix qu'on entend parfois, sans être schizophrène, hein, ce fameux cinéma intérieur qu'on peut se faire, c'est justement essayer de parler à son chacal intérieur en disant « Ok, j'ai compris, t'as peur, t'as quelque chose. Ok, tout doux, vas-y, calme-toi et on verra plus tard, t'inquiète pas, je sais ce que je fais, je tente, on verra. Tu vois, des petites choses comme ça, des actions que je propose. Ouais. Tu vois, moi, ce que j'utilise comme technique, mais qui est similaire, mais qui est quand même différente, c'est que moi, ce que je dis à mes clients, c'est justement ce toi intérieur, ce chacal, donne-lui un nom. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je te parlais de ma Mais, grand-mère ouais. avant qu'on enregistre et ma grand-mère avait changé son prénom pour Georgette et je Ah oui. déteste ce prénom. Donc, mon chacal intérieur, moi, je l'appelle Tu Georgette. l'appelles Georgette, du coup. Et Ouais. quand Georgette commence à me damer le pion, là, je m'assieds avec Georgette, je prends un verre de vin, je lui sers une coupe de vin, puis je lui parle à Georgette. Puis finalement, je bois les deux coupes. Et comme ça, on règle le problème. Mais c'est aussi une façon Ouais. de sortir Oui, cette c'est ça. C'est le persona, fait de le personnaliser de permet de pouvoir le mettre à personnaliser distance, en fait. et de communiquer. Et de communiquer, exactement, avec une partie de soi, parce qu'on est plusieurs en soi, entre guillemets, sans parler de Exactement. schizophrénie, hein, c'est vraiment dans ce sens-là. On a plusieurs personnalités en nous, et il y a des fois des choses de nous qu'on aime moins, mais quand on peut les personnaliser et leur parler, on peut plus facilement les mettre à Oui, distance. on dirait que Et, de le sortir, de personnaliser, tu viens comme détacher cette partie de toi, la c'est ça. comprendre, Exactement, lui apporter de la compassion aussi, de de l'empathie, l'amour. de l'amour. Dire, Et ok, je sais que tu réagis comme ça parce que tu as peur, parce que là, c'est ok, je te remercie pour ça, là, j'en ai pas besoin pour le moment. Et effectivement, à force de faire ça, ça permet de diminuer cette partie-là. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus jamais là, mais ah non, elle revient de temps en temps. voilà, mais voilà. Et le tout, c'est déjà, première étape, j'ai envie de dire, c'est d'abord en être conscient et après, effectivement, pouvoir jouer avec, discuter avec cette part de soi qui, Et il y généralement, a est là pour nous protéger en réalité. C'est une partie de nous Et qui est là pour nous protéger. David disait aussi, puis c'est tellement quelque chose qui, moi, m'est resté, c'est, moi, quand j'ai ma Georgette qui commence, c'est ta gueule, toi. Ah oui, Il faut te tagueuler, dirait ouais, David. ouais Et c'est là, ça, c'est ce c'est que je vrai. lui dis. Quand je sens que je commence à partir dans ce barrage, je dis Georgette, ta gueule, toi. Mm, Ça vient de s'éteindre, ça vient de s'arrêter là. c'est Et ça. je voulais revenir aussi sur l'image de la girafe, si tu me le permets, Oui, parce que bien sûr. en communication aussi, on dit que la girafe, justement, c'est l'animal qui a le plus grand cou. Ouais, Donc, sa vision, elle a une vision en hauteur, elle voit les choses absolument. de haut. Mm, Donc, sa vision est différente, mais c'est aussi l'animal qui a le mammifère qui a le plus grand cœur. cœur, Donc, exactement. parfois, c'est vraiment de changer sa vision. Mm, On a tendance à regarder à gauche, à droite, surtout derrière, mais si on prenait de la de la hauteur. hauteur, on verrait les choses avec le cœur et C'est de ça, façon complètement différente. tout à fait. Très beau Donc, partage, merci. quand on a fait taire la critique et qu'on est face à l'échec, même si je n'échoue pas, comment disait Alors, Nelson Mandela, il disait je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et j'adore cette phrase, c'est quelque chose qui personnellement m'a exactement. beaucoup aidé parce que moi j'étais tétanisée par l'échec, il y a beaucoup de choses que je ne faisais pas par peur d'échouer, donc j'essayais même pas en fait. C'est un peu le principe. J'avais tendance à ne pas essayer. Et en fait, j'aimais beaucoup aussi une autre phrase que disait une de mes formatrices qui disait quand je me plante, je pousse. Et j'adore ça.
En fait, effectivement, c'est Oui, le principe où c'est quand tu fais une erreur que tu apprends. Le tout, je dis pas qu'il faut chercher forcément à faire des erreurs, mais partir sur l'idée que, ok, j'ai fait une erreur, je me suis trompée, comment je peux réajuster et apprendre. Parce que le tout, c'est d'apprendre, en fait, de ces problèmes, ou en tout cas, voilà, j'avais quelqu'un qui disait que c'est pas des échecs, c'est un résultat attendu ou non. En fait, tu peux t'attendre à un résultat. Et des fois, en fait, c'est pareil, tu peux partir sur quelque chose qui n'était pas prévu et ça peut donner quelque chose d'encore mieux, finalement. Donc, voilà. Et voilà, ça va être important, en tout cas, d'accepter cette idée de l'échec parce que c'est vraiment ce qui va paralyser la mise en action. je reviens à David parce qu'on sait que ça a été notre mentor, puis il a une façon, il a une pédagogie ou plutôt une andragogie particulière. Et une des choses qu'il nous disait, c'est justement quand tu es face à l'échec, puis que tu te larmoies, puis que en fait, tu te mets dans un état interne quasiment dorsal, là, où tu es en petite boule, puis mais quand vas-tu mettre une date de fin à ta souffrance? Qu'est-ce que tu en Hum. penses de ça? Ah, j'adore ça, j'adore ce principe, hein. Exactement. Mais moi, je préfère encore plus aller vers les objectifs positifs, tu vois. Mais dans l'idée, c'est vrai que c'est pas mal l'idée de mettre une date de fin à sa souffrance. C'est bien. Mettre Voilà, une à date de partir de fin. là, ça c'est fini et maintenant on passe à autre chose. Ça c'est bien. Pour tourner une page, je trouve que c'est pas C'est mal. tourner la page, puis tourner la page d'un livre ne veut pas dire fermer le livre, hein? C'est ça, exactement. Ouais, j'adore ça, cette analogie aussi. Donc, alors, quand on a accepté que ben on a des réussites et on a des apprentissages, qu'on n'échoue jamais, que en fait l'échec est là pour nous apprendre et pour nous faire avancer. Qu'est-ce qu'on fait après ça? Après ça, on va s'occuper des autres clés, c'est ça, c'est vers là qu'on va aller, qui vont être les clés qui sont plus en rapport aux autres. Donc, les clés en rapport aux autres, bah, c'est savoir s'affirmer, ça va être faire preuve d'empathie et s'appuyer sur le soutien social. Alors, je veux dire, la clé de savoir s'affirmer, j'avoue que c'est une clé que j'ai eu beaucoup de mal personnellement à développer à l'origine, parce que eh bien, savoir dire non, savoir exprimer, poser ses limites, bah, quand on n'a pas appris et que justement on a une éducation où justement il ne fallait surtout pas s'exprimer, c'est un petit peu plus difficile et c'est pour ça que moi j'ai axé ma, mes dernières années sur ça. Et c'est pour ça que j'accompagne surtout les personnes sur cette partie-là, puisque ça a été ma plus grosse problématique. Donc, effectivement, c'est une clé qui, pour moi, est une des plus importantes, parce que si tu ne sais pas exprimer tes limites, tu vas généralement te laisser envahir. Donc, ça va être très important de pouvoir dire ce qu'on ressent, de pouvoir dire ce qu'on pense. Et pour ça, pour moi, une des premières étapes, c'est justement de faire la liste de ce qu'on accepte et de ce qu'on n'accepte pas en fonction des personnes et en fonction des situations. Parce que déjà, c'est seulement une fois qu'on est au clair avec soi-même, d'où l'importance de bien se connaître, qu'on va pouvoir poser les limites aux autres. Et là, c'est pareil, il va falloir travailler sur les croyances, parce que le fameux faire plaisir aux autres, que j'ai été très, très, très fort chez moi, cette injonction intérieure où, bah non, tu comprends, tu ne peux pas faire ça. Moi, j'étais du genre à toujours faire passer les besoins des autres avant les miens, voire c'est simple, je ne connaissais pas mes besoins. Et puis, voilà. Et il y a rares fois où j'osais de dire, tiens, j'aurais bien eu besoin de ça, vu que j'avais pas du tout exprimé les 50 fois avant. Si on me disait non, j'étais mais outrée. Comment on peut me dire non alors que pour une fois, tu vois, voilà, c'est des choses comme ça. Et là, j'accompagne beaucoup de personnes où c'est tout à fait ça, des difficultés à s'affirmer avec, ça peut être leur conjoint, leur mère, leur sœur, leur belle-mère, un petit peu de tout. Et c'est vraiment, pour moi, une clé très, très importante. Enfin, je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu fais Et c'est parce que, encore une fois, comme on disait tantôt, étant donné qu'on s'évalue au travers du regard de l'autre et que la plus grande, mais les deux objectifs de l'humain quand il décide de s'incarner, c'est être aimé et être reconnu. On est à ce moment-là, on parle dans nos fameux messages contraignants quand on répond aux besoins des autres avant de répondre aux siens. On C'est est dans ça, notre fait plaisir. c'est ça, Hein, parce qu'on exactement. veut être reconnu, on veut être aimé. Donc, C'est ça, affirmer ce fameux petit mot qui est non, il c'est est ça, tellement difficile c'est à ça. prononcer. On a peur de blesser, on a peur de perdre les gens, on a peur d'être jugé. Tu sais, Mm, tu parlais tantôt de critique et de jugement, mm. et on a des jugements sur tout, mais est-ce qu'ils Ouais, sont ouais, positifs ou négatifs? ouais, c'est ça, tout à fait. Donc, est-ce que je me donne le droit, moi, d'être honnête? On revient à Mm, être honnête avec mm, moi-même. On me demande quelque chose, est-ce que
je suis en énergie pour le Pour le faire, est-ce que ma faire. batterie est assez chargée? Mm, mm, Parce que si je le fais et que ma batterie, elle n'est pas chargée, mm. ben, tu n'auras pas un bon résultat, ça ne sert à rien. Exactement. C'est Et ça. puis, je vais décharger ma batterie encore plus. C'est ça. Donc, d'être capable de dire non et de savoir expliquer le pourquoi. Puis même, des Mm. fois, on n'a pas besoin d'expliquer, juste de s'affirmer, de dire, Tiens, écoute, non, je t'aime ah, là, profondément, mais là, c'est je non, suis exactement. désolée, mais Et tu c'est non. vois, dans toutes les personnes que j'accompagne, donc c'est surtout sur cette problématique de l'affirmation de soi, et beaucoup pensent qu'on ne peut pas s'affirmer en toute bienveillance. Enfin, souvent, les personnes pensent que si on s'affirme, c'est on va être méchant, tu vois, et du coup, on va être rejeté, on va pas être aimé. En gros, et c'est sur ça où là, il y a pas mal de croyances à travailler, à faire diminuer, partir, disparaître petit à petit, pour que les gens s'ouvrent et acceptent le fait qu'on peut s'affirmer et être bienveillant. On peut être les deux. C'est, Mais c'est intéressant parce qu'on va souvent préférer souffrir par peur de faire souffrir l'autre c'est et ça. d'être rejeté. Mais en réalité, on va exprimer de la colère. En réalité, si la colère, on ne l'exprime pas vis-à-vis de l'autre de façon saine, et dire ferme, calme et tranquille, en toute bienveillance, généralement, la colère, on va la retourner contre soi. Je suis nulle, j'aurais dû. Le fameux chacal intérieur. Exactement, quand on sait en plus que le message de la colère, c'est on a violé une de mes valeurs fondamentales Exactement. ou j'ai violé quand je la retourne vers moi, c'est Mm, j'ai violé une de mes valeurs fondamentales, c'est ça. c'est le Mm, respect de qui je suis et ouais, l'affirmation. c'est Fait que c'est ça. vraiment, Important. mais chaque clé est importante, mais s'affirmer, une fois que tu as Mm, commencé à mm, déblayer, mm, si tu ne fais pas le pas de t'affirmer, tu vas rester bloqué. c'est Et à un ça. moment donné, ben, tu vas devoir vider tes poubelles parce que tu peux pas. Parce que tout ce Mm, que tu vas garder pour toi, c'est tout ce ça. que tu vas retourner vers toi, à un Mm, moment donné, ton moi intérieur, il va se mm. rebeller. C'est Il ça. Et va du coup, ça va réagir. donner soit quelqu'un qui va partir en burn-out, soit carrément des maladies aussi, des fois. Donc, Exactement. c'est pour ça, Le c'est corps te vraiment parle. important. Exactement. Donc, ensuite, quand on s'est affirmé, on parle Ah, d'empathie, d'être ouais, être empathique. empathique. Être empathique, là, ça va être la capacité d'écoute, la capacité de se mettre à la place des autres. Bon, alors, généralement, ceux qui ont du mal à s'affirmer n'ont pas trop de mal avec cette clé-là. C'est ce qui pense. Mais ceux qui savent bien s'affirmer, peut-être parfois ont besoin de développer cette clé-là. C'est aussi ça, des fois. Et puis, là, ça va être la capacité à comprendre ce que vivent les autres, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, mais sans le vivre à leur place aussi. C'est là aussi C'est la, sans la faire un nuance, la avec l'autre. difficulté. C'est ça. Exactement. C'est la différence entre la sympathie où on ressent Ouais, avec c'est et ça. l'empathie où on ressent en dedans. Ouais. C'est valable pour nous avant d'être empathique et sympathique avec les autres. Quand il nous arrive une situation, le fait d'être empathique Mm, nous permet d'avoir une autre compréhension, de prendre conscience, de ne c'est pas ça. faire un avec la douleur, avec l'émotion qui est là Mm, pour nous mettre en mouvement, mais de exactement. comprendre les messages de changement qui Mm, sont véhiculés. Et ça, tu ne peux le faire qu'en étant dans mm, l'empathie, c'est dans le ça. ressenti intérieur. Mm, mm. Et ben Mais voilà, comment ça c'est. on fait pour passer de la sympathie à l'empathie, C'est Catel? pareil. Parce qu'on est souvent dans la sympathie. Ouais, ouais. Bah, c'est réussir à justement à prendre du recul et justement à accepter le fait que l'autre n'est pas nous et que la meilleure façon de l'aider, ça va être refléter ce qu'il ressent et pas le vivre à sa place, en fait. C'est des petites choses comme ça. C'est pareil, c'est des prises de conscience. C'est toujours pareil, ça revient aux choses, le fait de bien se connaître. Quand on se connaît bien, on sait que la peine de l'autre n'est pas la nôtre. On la comprend, on la partage d'une certaine manière, mais on ne la vit pas à sa place. C'est pareil, des petites choses comme ça. Tu Et, parlais tantôt de la communication non violente, mais la ouais. fameuse technique où je parle au je, Mm. Le et tu message peux jeu. justement, au Mm. message je, Mm. justement de l'intérieur, d'être dans le je face à ce que la personne vit ou même Ouais. face à ce que toi tu vis. Et j'ai envie de dire Donc, qu'effectivement, quand l'autre vit quelque chose, d'abord s'apporter l'auto-empathie, de peut-être que c'est difficile de voir l'autre dans cet état. Par exemple, si quelqu'un est très triste ou très en colère, donc l'auto-empathie pour ça. Et après seulement, on va pouvoir être à l'écoute de. Parce que là, tu as justement en CNV, communication non violente, on parle aussi justement de l'échelle de disponibilité. Parce que pour pouvoir justement être disponible, pour être empathique pour les autres, il faut d'abord euh, prendre soin de soi. On en revient toujours aux mêmes choses. Tu sais, c'est un peu comme dans les avions, là, les fameux masques à oxygène. Moi, avant, j'étais choquée de me dire, mais attends, pourquoi on met l'oxygène aux autres avant soi, tu sais, avec le fameux, moi, il fallait laisser passer les autres toujours avant soi. Et maintenant, j'ai compris ce côté où
d'abord, tu prends soin de toi et quand tu es bien, tu peux t'occuper des autres. Mais si toi, tu n'es pas bien, bah là, justement, dans un avion, si tu t'es occupé de l'autre avant toi, bah toi, peut-être que tu n'auras même pas le temps de t'occuper de l'autre, que toi, tu seras déjà écroulé. Donc, c'est vraiment important, déjà, avant de pouvoir apporter l'empathie aux autres, de se l'apporter à soi, l'auto, en fait. De se tourner vers l'intérieur et de voir aussi, parce que parfois, ce que vivent les autres nous fait réagir et non pas répondre. Donc, Mm. prendre la responsabilité de l'émotion qui est vécue par l'autre et de ce qu'elle nous fait vivre aussi. Mm. Mm. Tout à Donc, fait. c'est de ne pas faire un avec l'autre, de se dissocier, de Mm. comprendre le message et d'être justement dans cette empathie vers Tout à l'autre fait. et d'être aussi... Et c'est pareil, on peut être en empathie vers l'autre, c'est-à-dire comprendre ce qu'il vit sans être d'accord avec ce qu'il dit. C'est aussi la nuance entre les deux. C'est c'est important, chercher la compréhension et être aussi, moi je dis souvent, ouais, qu'on c'est la soit d'accord ou pas. compréhension et la compassion. Mm. C'est Parce ça, qu'effectivement, on ne peut pas vivre à la place de l'autre et on ne vit pas les choses non plus de la même façon. c'est ça, exactement. Donc, quand on a passé au travers de ces 8 clés, la dernière, Catel, qu'est-ce qu'on fait avec celle-là? Alors, la dernière, c'est s'appuyer sur le soutien social. Et moi, je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas forcément faire ça. C'est-à-dire qu'elles vont être là en soutien pour les autres. Mais par contre, quand elles, ça ne va pas, elles ne vont pas savoir aller vers les autres. Et souvent, elles me disent, bah oui, mais j'ai peur de déranger. Mais du coup, quand quelqu'un vient vers toi, est-ce qu'il te dérange? Non. Alors, pourquoi pour toi? Tu vois, c'est ce paradoxe en plus comme ça. Et ça va être important de savoir s'appuyer sur le soutien social, aussi bien pour les bons moments que pour les mauvais. Savoir dire que tiens là j'en peux plus, j'ai besoin d'aide et savoir se retourner vers quelqu'un. Souvent aussi, ce que je me rends compte, c'est ceux qui ont du mal à le faire, c'est de peur de montrer sa vulnérabilité. Aussi, souvent il y a des choses comme ça. Après, ce qui va être aussi important, c'est de savoir s'entourer. Parce que c'est pareil, les personnes qui sont autour de nous, si elles sont beaucoup dans la critique et dans le jugement, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a du mal à aller vers elles. Et en même temps, ben voilà, ça va. Je ne sais pas si tu sais, c'est Jim Rohn qui disait nous sommes la somme des 5 personnes que C'est l'on ça, fréquente c'est le ce que plus. j'allais dire. Et, Exactement. et moi, quand j'ai appris ça, ça devait être il y a 5 6 ans, waouh, ça m'a piqué. Et du coup, là, je me suis dit, waouh, mais c'est important en fait de bien s'entourer. Et c'est vrai qu'en changeant mon entourage, j'ai changé mon énergie. Parce que c'est clair que si tu es entouré de personnes qui sont très dans la négativité ou dans le jugement, dans la critique, dans j'allais dire l'éventuelle de dépression ou autre, alors je ne dis pas qu'il ne faut plus voir les gens comme ça, mais c'est vrai que favoriser plutôt les personnes qui ont un état d'esprit qui nous correspond plus et qui soient plus positifs, à mon sens en tout cas. Et plus on s'entoure de gens comme ça, et plus on va avoir tendance à être comme ça. Donc en gros, les gens autour de nous peuvent dépendre sur nous. Donc c'est vraiment important de savoir quelle relation on a, parce que c'est mieux si on est entouré de personnes qui sont valorisantes, forcément. Mais parce qu'on parle aussi de l'estime de soi. Donc, si parce qu'on est des êtres humains, si à un moment donné, bon, j'ai ma Georgette, même si j'essaie de lui donner un verre de vin, elle ne veut rien savoir. Si j'ai le soutien social, je vais aller chercher quelqu'un, je vais appeler quelqu'un qui, je sais, va me tirer vers le haut et non pas vers le bas. C'est Donc, ça. effectivement, l'idée n'est pas je coupe mes relations avec tout le monde. Non, non. On Voilà, non, parle non. de quand j'ai un besoin à combler, Mm. parce que là, ben, je suis vraiment dans mon côté, je retombe dans mes anciens patterns, dans mes anciens modes de fonctionnement. J'ai besoin d'un soutien, j'ai Mm. besoin de quelqu'un qui va être empathique. Mm. Donc là, je vais sélectionner une personne qui, je sais, va me tirer vers le haut, va être une ressource Et et qui non sera plus une capable de ne limite. pas être dans le jugement et tout ça. Ouais. Exactement, Et qui c'est va. aussi pour ça que c'est important de développer son réseau. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, quelque chose, j'ai personne, je ne sais plus, qui disait qu'il fallait que son réseau soit composé de 12 personnes idéalement pour qu'on soit en énergie. Parce qu'en dessous, bah, justement, il n'y avait pas suffisamment de personnes pour nous soutenir. Donc c'est vrai que ça Pour nous aussi, c'est des soutenir et pour choses recharger nos batteries. toujours Puis, pareilles. tu as dit quelque chose tantôt et c'est tellement vrai. Moi, j'aime les mots, je travaille avec les mots, avec l'étymologie des mots. On a parlé d'échec Mm. tantôt, mais échec, en fait, c'est mort au roi. Ah. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça qu'on appelle le jeu d'échecs le jeu Ah, d'échecs. ouais, ouais, Mais ouais. tu parlais de je ne veux pas déranger. Oui. Mais c'est parce que déranger, ce n'est pas toujours déranger la personne. Déranger, c'est ranger différemment. Est-ce que je veux mettre de l'ordre dans ma vie? Est-ce que je suis prête à ça? Mm. Donc, quand je ne veux pas déranger, moi, je dis, Ah, ouais. quand j'entends une de mes clientes ou un de mes clients qui me dit, c'est parce que je ne veux pas déranger, qu'est-ce que tu ne veux pas ranger autrement? Mm.
D'accord. Là, la personne me Ouais, regarde et me dit, ouais, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, déranger, c'est ranger différemment. ouais. Donc, tu as un mode de fonctionnement, une habitude. Tu fonctionnes, tu fonctionnes au radar. Tu as peur de déranger. C'est pas de Ça. déranger la personne, en fait. C'est d'apporter des changements. Ouais, C'est ouais, de c'est ranger vrai. différemment. J'avais jamais vu ça comme ça, mais ouais, pas mal, pas mal. Alors, vu de même, les gens me font, ah oui. Et tu parlais de vulnérabilité. Puis quand moi, je dis à un de mes clients, la vulnérabilité, c'est ta plus grande force. Il me regarde. Ouais, Mais voyons donc. Mais ouais. j'ai dit, tu sais, si tu es dans un combat de karaté, et ton adversaire, lui, il ne sait pas du tout elle est où ta faiblesse. Donc, il va frapper partout. Toi, tu vas essayer de frapper partout. Et donc, ça peut être long, tu vas t'épuiser. Mais si tu dis à ton adversaire, écoute, moi, je me suis blessé à l'épaule droite, là. C'est ma faiblesse, mon épaule droite. Lui, il veut gagner. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va viser l'épaule droite. Exactement. Mais pendant qu'il pense à viser l'épaule droite parce que lui, il veut gagner, parce qu'il est dans la sympathie, toi, il te laisse le champ libre. Donc, ta vulnérabilité est une force. À partir du moment où tu es capable, on s'entend que l'idée n'est pas de se laisser abuser puis de se faire cogner l'épaule droite parce que Non. tu vas la protéger, ton épaule. Mais Oui, pendant que tu protèges ton épaule, d'un autre côté, ben lui, il te laisse la place oui. pour trouver sa faiblesse qu'il ne t'aura pas donnée. Mm. C'est juste parfois une question de perception, une question de vision. Encore une fois, on revient à notre girafe, c'est de prendre de la Mm. hauteur et La d'avoir une hauteur. vision différente Mm. La des fameuse choses. hauteur. Tout à fait. Si tu avais un conseil à donner pour, parce que je pense qu'on a pas mal fait le tour des neuf Oui, clés, oui. si tu avais un conseil, si tu avais plus qu'un conseil, mais tu sais, quelque chose à dire aux personnes qui vont écouter cette capsule-là, le mot de la fin pour toi, ce serait quoi, Catel? Le mot de la fin, c'est d'apprendre à prendre soin de soi et de se faire passer en priorité tant que possible. Tu as commencé en disant charité bien ordonnée, Elle commence par soi-même, changement exactement. indispensable. C'est ça, c'est ça. Alors, Et écoute, toi, justement? ça serait de prendre de la hauteur, de faire comme Ouais. la girafe, de prendre de la hauteur, de regarder la situation avec un œil neuf, mais Mm. surtout à partir du cœur, Mm. Tout à fait. parce que tout vient de l'intérieur. Donc, Exactement. écoute, je te Exactement. remercie infiniment C'est moi qui pour te remercie. ce moment. Ça a été un privilège d'apprendre à te connaître, de faire cette capsule-là avec toi. Et, Plaisir et privilège partagé, Rosaria. même si nous sommes des coachs, écoute, j'ai encore appris beaucoup grâce à toi. Avec C'est plaisir. toujours bon de rafraîchir un petit peu nos connaissances, C'est ça. notre savoir. Donc, merci, je te remercie infiniment. Puis vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube, hein. Du Et, coup d'évolution. Et sur le groupe Facebook Évolution. et si vous avez des commentaires, ne vous gênez pas. Ça nous fera plaisir. Si vous avez besoin d'aide, d'accompagnement, vous avez un panel de coachs à votre disposition et Exactement. de personnes qui vont être à l'écoute et qui vont être dans l'empathie et non dans la sympathie. C'est ça. Alors, on se laisse là-dessus. Ouais. Merci beaucoup. À Merci à bientôt. tous et au plaisir. On se Au voit une plaisir. prochaine fois. Ciao.